Bonjour à toi. Donc je venais créer une nouvelle playlist qui est les messages lunaires. Comme ça, enfin, ceux qui me suivent le savent. J'ai créé une formation qui n'est pas encore en ligne. Je l'ai créée en présentiel, qui est s'aligner sur sa puissance naturelle. S'aligner sur les cycles, nous avons 4 phases lors du mois au niveau du féminin. L'homme est aussi, je pense, calé là-dessus. Donc il y a eu un webinaire là-dessus en septembre 2018 sur Persona Gaia. Si vous voulez aller le voir, vous pouvez. Donc j'explique un peu tout ça. Et alors cette série des messages lunaires, en fait, ça sera un peu à part. J'amènerai à chaque moment de cycle les messages qui me traversent et ainsi inciter toutes les femmes à se reconnecter à ces messages au service de plus de conscience, d'éveil peut-être et d'unité. Voilà, aujourd'hui le message porte sur nos enfants ne sont pas des boulets et nous empêchent pas d'être et de faire. Donc si je me retrouve à parler de ça aujourd'hui, c'est que j'ai été remuée par l'extérieur. Je remercie l'extérieur d'être venu me remuer à ce sujet. Forcément, si je me trouve en train d'expliquer ça, c'est qu'il y a des parties de moi qui croient et qui ont cru ça. Quand j'ai porté mon enfant, en fait, la première chose que m'a dit mon papa, et paix à son âme, c'est ta vie va changer, ce sera plus du tout comme avant. En gros, c'était un peu la catastrophe, hein. Enfin, c'est pas la catastrophe, mais j'allais plus pouvoir faire comme avant. Pas être, mais faire comme avant. Et je me rends compte qu'il est loin d'être le seul. Donc lui, il nous avait accompagnés. Ça a dû être beaucoup plus lourd que prévu pour lui. Et j'aimerais revenir au sacré. Donc c'est ça que j'aimerais sur le point sur lequel j'aimerais revenir. En fait, je pense que il ne faut pas oublier que c'est la plus grande force, sans doute la plus grande puissance et le plus beau cadeau que peut nous faire la vie, que nous permettre justement de donner la vie. Donc si on donne la vie, c'est pas anodin. Déjà, j'aimerais rappeler aux adultes, et je rappelle à mes partis qui pensent comme ça, que ce sont des anciens enfants. Et qu'avant d'être adultes, il a fallu qu'ils soient enfants, il a fallu qu'ils soient accompagnés. Et s'ils sont adultes avertis, c'est parce qu'ils ont été des enfants accompagnés. Il y a ce travail à faire. C'est pas aux autres de s'en charger. C'est pas. Donc je pense que revenir au sacré de la naissance, alors déjà c'est vrai que bon, je vais pas faire de parenthèse là-dessus sur cette vidéo-là puisque c'est vraiment les messages qui me sont venus. Et donc j'aimerais revenir effectivement sur le fait que lorsque la femme se reconnecte à cette capacité d'enfanter, d'accompagner l'enfant, elle se reconnecte à quelque chose de puissant et de grand en elle. Et plus elle va se reconnecter à ça, et plus son enfant portera ça. Alors effectivement, à l'inverse, si nous pensons que vraiment on n'a pas de chance et que c'est vraiment le calvaire que d'accompagner des enfants, que c'est la pire chose qui pourrait nous arriver, ben, je vous laisse imaginer un petit peu les conséquences et les mémoires de ce que vont porter l'enfant. Sans jugement aucun. C'est juste ramener aujourd'hui cette conscience que nous avons cette capacité d'éveiller par l'enfant, d'accompagner par l'enfant. Et j'ai fait un écrit aussi là-dessus, sur le fait qu'il y a rien d'autre en fait. Je pense que si on le, comme dit Khalil Gibran, si on donnait tout, si on était dans cette capacité d'accueillir totalement, d'accepter ce qui se joue à ce moment-là et d'accompagner vraiment son enfant, on travaille surtout à tous les niveaux. Il n'y a plus besoin de faire de thérapie. À partir du moment où on accompagne son enfant extérieur, on travaille puissamment sur son enfant intérieur. À partir du moment où on est dans cette capacité d'accepter l'autre, dans le message qu'il vient nous amener, dans sa différence, on est dans cette capacité d'amour, de se mettre au niveau. Donc l'empathie, il n'y a pas plus grande empathie que d'accompagner l'enfant, que de se mettre à sa portée. Changer notre manière de dire les choses. Il vient aussi mettre un coup de poussière sur les réalités que l'on pose, puisque nos mots sont la réalité que nous allons ancrer dans la matière. Ce qu'on pense, on le dit, ça devient des habitudes et des fonctionnements. Donc en fait, quelle est l'histoire que je me raconte au sujet de l'enfant? Est-ce que c'est aidant pour moi aujourd'hui de croire que l'enfant me freine, l'enfant est un boulet? Est-ce que c'est aidant ou pas? Donc c'est la question que je pose. Alors je dis ça parce qu'évidemment, je suis dans une particulière vulnérabilité, comme chaque femme doit peut-être le sentir si elle s'y connecte au moment des lunes, cette vulnérabilité qui est au service aussi d'une grande force. Et ça bouleverse en moi, ça me remue complètement d'avoir ce genre
de penser, en fait, c'est contraire à la vie. À partir du moment où nous nous connectons à l'enfant, on revient dans cette unité, on revient dans cette capacité du un. Puisque se connecter à l'enfant, c'est se connecter à toute forme de vie. Avant de grandir, chaque chose naît et c'est se reconnecter à cette vulnérabilité de la naissance, à cet accompagnement émotionnel qui va nous bouleverser dans l'incarnation physique. C'est revenir, lorsque j'explique à mon enfant que je lui donne la main, je me donne la main à moi-même. Donner la main à mon enfant et lui expliquer l'amour et le vivant de chaque règne, de comprendre comment communiquer avec l'animal, comment communiquer avec les pierres, comment être dans la nature, se débrouiller à manger, je m'éduque moi-même. Maintenant, on nous fait croire que le travail c'est le plus important. Le vrai travail, selon moi, c'est celui-ci. Le vrai travail, que la vie, on ne répond pas à des lois matérielles et humaines, on répond à des lois spirituelles et divines. Et le plus gros travail que nous ayons à faire, c'est bien celui-là. C'est donner la vie, accompagner son enfant et apprendre à se nourrir, à être autonome en pleine nature. C'est pas courir dans les supermarchés, selon moi, et c'est pas répondre aux exigences d'un patron au service d'une productivité intensive. Alors oui, l'ancien paradigme a fait croire qu'on existait par le travail, qu'on avait de la valeur par le travail, qu'on était bien si on travaillait. Voilà, il y a un vrai choix à faire. Le vrai travail, il est d'accompagner son enfant. Le vrai travail que la vie nous donne, il est d'accompagner les enfants que nous portons. Voilà. C'était mon message du jour. Alors par contre, je suis maman. Il m'arrive de ne plus en pouvoir. L'enfant est là pour nous déborder. Il est là pour nous déstabiliser. Il n'y a rien qui puisse être... Moi, j'ai fait beaucoup d'exploration à tous les niveaux, développement personnel, etc. Si la chose qui m'a le plus bouleversée, appris au quotidien, c'est vraiment celui d'être mère. L'enfant est là pour nous déranger dans notre quotidien. Retrouver notre équilibre dans le déséquilibre en permanence. Il n'y a rien de plus remuant, il n'y a rien de plus évoluant en fait de l'intérieur que ça. Ça remue mon enfant intérieur, ça remue tous les carcans éducatifs qui sont... Et qu'est-ce que je viens connecter là-dedans à chaque fois, c'est comment il n'y a rien à l'extérieur, tout à l'intérieur, et comment je peux mettre encore plus d'amour, comment je peux accepter, me positionner là-dedans, rester dans mon calme. Voilà, c'est tout ce que apporte l'enfant. Donc voilà ce que je voulais dire au sujet de l'enfant. Je vous laisse réfléchir sur le sujet. Et donc ça, c'était mon message, le premier message lunaire que j'ose faire, voilà, comme ça, au spontané, au lever. Merci de me mettre vos commentaires, les questions que vous avez sur le sujet. Voilà, à travers de l'enfant extérieur, je nous invite à aller guérir notre enfant intérieur. Aimons le vivant. Aimons la naissance, aimons cette puissance de la vie. Voilà. Bisous et puis à la prochaine.